Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Bonjour les humains, avec un H majuscule, petit contrôle micro, pam 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 pam, ça fonctionne, très bien. Bienvenue donc dans cette émission, le cri du tam-tam, coup de projecteur sur les initiatives. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Géret, photographe, qui était déjà venu à 2 reprises, me semble-t-il, présenter notamment ses expositions quand il y en a. Là, il y a une reprise timide des activités culturelles. On sort un petit peu d'une espèce d'emprisonnement. Oui, c'est bonjour à tous. Et déjà pour commencer. Et oui, ça reprise tranquillement quoi, en fait, hein, puisque la fin d'année a été difficile avec le reconfinement à partir du mois d'octobre, je crois à peu près, où là j'ai dû arrêter l'exposition qui était en cours à Dole, donc pour l'exposition de dos. Et là, du coup, je repars pour une nouvelle exposition sur les passagers du Mont, voilà, qui débute le 16 juin. Alors, pour les tam-tameuses et les tam-tameurs qui écoutent cette émission, tu as réalisé, pendant la période de Covid, là, juste avant, tu étais en pleine expo de dos. Alors, c'est de dos, l'expo de dos, je vous explique, on n'y va pas comme ça en marche arrière. Non, c'était des photos où tous tes personnages sont de dos. En fait, en fait ils sont dans notre mouvement à nous. C'est-à-dire que nous, on regarde une photo face à la photo et les gens sont dans le même sens que nous. Ils regardent vers le paysage. Original. Et du coup, ça donnait du coup, on pouvait rentrer plus facilement dans l'histoire. Voilà, et puis une certaine profondeur. Voilà, c'est juste pour s'imprégner de l'histoire réelle, quoi, parce que le titre de chaque photo va avec une petite histoire que chacun se raconte. Voilà, maintenant, nouvelle exposition. Oui, qui n'a en fait qui n'est pas de dos. Qui est sur le Mont Saint-Michel, donc, mais le Mont Saint-Michel, pas de paysage, juste l'affiche en fait, qui représente le lieu où se passent les photos, où ont été prises les photos. Et après, c'est comme j'aime, en fait, c'est l'humain, quoi. L'humain en priorité, et c'est des prises sur le vif, des instants bien particuliers où les gens ont une posture, des mimiques dans le Mont Saint-Michel. Et du coup, ça permet sur plus de 15 photos, de voyager dans le Mont Saint-Michel, quoi. D'accord. Mais les gens ne sont absolument pas au courant que tu les prends en photo, en fait. Non, ils ne le savent pas. Non. Ils ne le savent pas. Non. Voilà, donc on peut imaginer à travers chaque personnage une histoire, comme d'habitude avec ton style de photo. Voilà, et puis là, j'ai essayé de prendre une personne, ou alors il y a une personne qui sort vraiment du lot, parce que le Mont Saint-Michel, c'est l'isolement, en fait. Quand il y a une marée haute, tu es isolé, donc tu es tout seul, et c'est comme un vaisseau qui nous transporte, en fait. Et du coup, j'ai mis une personne qui a une caractéristique particulière, quoi. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de te poser, je connais un petit peu ton travail, quand même, photographique, depuis que je te suis. Ces photos seront en noir et blanc, j'imagine. Oui, il y en a 3 en couleur. Il y en a 3 en couleur. En fait, parce qu'en fait, t'as fait fort. Ouais, j'ai changé. L'extérieur du mont, 3 photos extérieures du mont sont en couleur. Et quand on rentre dans le mont, on est en noir et blanc. Excellent. Parce que le mont est un lieu qui est plein de sensations, plein d'émotions, plein de choses. Et je trouve que le noir et blanc permet ça, de retransmettre toute l'émotion et d'une image et de ce qu'on a ressenti au moment de la prise de vue, quoi. D'accord. Alors, l'expo a lieu où ? À la Maison des Polders, à Raux-sur-Couesnon. C'est sur l'itinéraire, en fait, entre Cancale et le Mont-Saint-Michel. C'est
c'est l'itinéraire touristique, en fait. Donc, c'est sur la route de la baie. La route de la baie, d'accord. Donc, Arros-sur-Conon. C'est en fait quand tu longes de Irel, la Fresnay, tout ça, tu longes la baie et forcément tu vas arriver à la maison des Polders. D'accord. Donc maison des Polders. Vers le Mont-Saint-Michel. Très bien. Elle dure combien de temps cette expo? Alors elle commence quand? Elle débute quand? Alors, elle débute mercredi prochain. Mercredi prochain. Le 16 juin. Elle termine le 31 juillet. Mais initialement, elle devait durer 2 mois, mais avec la situation sanitaire, on a coupé de 15 jours, puisqu'on attendait vraiment d'avoir l'autorisation pour savoir si on pouvait exposer. Et en plus, il y a une autre artiste qui expose avant moi, et je voulais, pour qu'elle ait un peu de temps aussi pour exposer, on a décalé les dates, quoi. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une jauge particulière pour le lieu? Comment ça se passe? Non, en fait, c'est un musée, en fait. Ah, c'est un musée, d'accord. Dans un musée, ils me prêtent une salle. Ah oui, d'accord. Donc, le musée explique tout ce qui a été fait sur la baie du Mont-Saint-Michel, comment ils ont asséché la baie pour cultiver tout ça. Et dans celui-là, ils me prêtent une salle pour exposer mes photos. Ah, c'est génial. En fait, donc voilà, sortie culturelle. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ah oui, là, c'est vraiment culture. Ouais, là, ça apprend vraiment sur ce qui se passe dans la baie du Mont-Saint-Michel. Excellent, excellent. Très bien. Et comment tu fais, alors là c'est un peu plus personnel, comment tu fais quand tu décides de faire une expo? Est-ce que tu privilégies par rapport au lieu justement, est-ce que c'est par rapport à ce qui est disponible sur le secteur ou tu privilégies des endroits bien spécifiques parce que tu as un coup de cœur, parce que ça correspond… Je ne fonctionne pas comme ça du tout. Alors comment tu fonctionnes? Voilà. En fait, on me demande. Ah, on te demande, ben voilà. En fonction, là, en l'occurrence, l'expo de Dole qui marchait super bien, mais qui n'a pas été jusqu'à son terme. Là, il y a une personne qui s'occupe de la maison des Polders et du site touristique de la baie du Mont-Saint-Michel, est venue voir l'expo et elle l'a trouvé très intéressante. Elle me dit, moi, j'aimerais bien que vous veniez exposer à la maison des Polders. Voilà. Mais elle me dit, nous, c'est le Mont-Saint-Michel qui nous intéresserait. Je dis, vous inquiétez pas. J'ai ce qu'il faut. et voilà. Et du coup, je lui ai montré ce que j'avais. Après, je lui ai dit que moi, forcément, ce n'était pas les paysages, quoi. Donc, c'est un décalage par rapport à ce que l'on voit habituellement. Et où les gens, quand on parle du Mont-Saint-Michel, c'est toujours… on voit le Mont-Saint-Michel. C'est vrai. Là, on voit la nature davantage et le mont. Le côté un peu touristique. Vue du ciel, toute la baie. Voilà. Donc là, ça n'a rien à voir. Donc, mais justement, c'est ce côté décalé qui l'intéressait. C'est vrai que Guillaume traite davantage l'humain. C'est pour ça que j'aime beaucoup tes photos. Tu sais à quel point j'aime ton travail. Est-ce que tu as d'autres projets en vue? Là, tu m'as parlé, on va faire un petit clin d'œil à Serge Bizel, que nous connaissons tous les deux, qui est un autre photographe, avec son fameux livre de photographe, son 3e tome. Oui, il vient de terminer le 3e tome, il commence le 4e, je crois. Donc, tu fais partie? Moi, j'ai fait le premier, moi. J'étais sur le 1er tome. Et là, il fait une journée de vernissage du tome 3, en fait, de la sortie du tome 3, le 18 juin à Léon, à l'abbaye de Léon. Voilà, tu y seras. J'y serai aussi. Voilà, si vous avez envie de rencontrer Guillaume également, vous pouvez le rencontrer donc là-bas, à ce vernissage. C'est un vernissage. C'est une sorte de vernissage, d'inauguration de sortie du tome 3, voilà, de Serge Bizel, photographe également. Sinon, au niveau de ton actualité personnelle. Moi, je fais un peu de tout, en fait. Donc, il est venu boire le café. Voilà, je fais un peu de tout. Non, j'ai toujours mon idée de faire ma photo sur les États-Unis, mon expo là, sur les États-Unis qui m'intéresse beaucoup. Mais avec tout ce qui s'est passé, c'était compliqué de finaliser. Tu as une super série sur les States. Et donc ça, j'aimerais bien arriver à la faire, en fait, à l'exposer quelque part. Donc là… si quelqu'un est intéressé, voilà, donc une 60aine de photos. 60 photos, voire un peu plus, sur les États-Unis. Entre New York et San Francisco, en fait. Ce serait Est-Ouest, donc 2 mondes différents, en fait. Et les photos, elles sont comme ça. En plus, je vous invite à visiter sa page Facebook, Guillaume Géret, G-E-S-R-E-T. Je vous mettrai les liens. Je vous mettrai tous les liens pour accéder à l'univers de Guillaume. Vous allez voir, c'est à tomber par terre.
Et il y a aussi en parallèle, normalement, l'expo du club photo qui devrait avoir lieu là, incessamment sous peu. Tu participes dans ce club, toi? Oui. Moi, tu es intervenant, en gros. C'est un grand mot. Je fais juste un atelier photo de rue, en fait, où j'explique Je répète la loi en fait sur le droit à l'image, comment on fait une photo de rue, comment on prend les gens en photo dans la rue sans forcément leur dire, ou ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire en fonction des lieux et des endroits. Ces interviews anti-commerciales ici. Ouais, bof, je participe. Ouais. Parce que c'est vrai, en fait, je participe, c'est pas. Mais tu t'impliques quand même. Tu je pars du principe, oui, que quand on s'inscrit dans quelque chose, on s'implique. Tu es impliqué quand même. Tu es impliqué. Faut quand même oui, mais après. Faut pas relativiser comme ça. Tu es quand même impliqué. Ouais, mais moi, j'aime pas me mettre. Voilà, il est juste venu vendre son expo là, Mont-Saint-Michel. Si vous voulez venir voir mon expo, ça serait sympa. Voilà, allez voir son expo Mont-Saint-Michel, donc du côté du Mont-Saint-Michel, Maison des Polders. À Raux-sur-Couesnon. Voilà, c'est une petite. En plus, c'est un musée, donc vous allez pouvoir profiter de l'apprentissage de comment a été fait la baie du Mont-Saint-Michel. Donc ça, quand même, très très intéressant. Voilà, et appel à lieu d'exposition pour son projet de photos des États-Unis. Je vous assure, ces photos de rue, street photo, elles sont magnifiques. Oui, en plus, ça montre. Moi, c'est toujours pareil, en fait. On voit les États-Unis avec des paysages, machin. Là, ça n'a rien à voir, en fait. Hein. C'est la vie. C'est l'humain dans la ville, quoi, en fait. Hein. Avec des situations, mais qu'on ne peut pas forcément dater. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est qu'on. Sur une photo, on essaie toujours de savoir, oui, c'est à quelle époque, c'est quelle période. Moi, j'essaie toujours de faire en sorte qu'on ne puisse pas la dater, parce que, en fait, on voit que tout est cyclique, ça revient, quoi. En fait, la mode est cyclique, les situations reviennent régulièrement sans qu'on y prête attention, et du coup, dater, c'est juste marquer un moment d'histoire, alors que si on ne date pas, ça permet de durer dans le temps, quoi. Tout à fait. Donc, voilà. Intemporel. Oui. Mais après, c'est assez compliqué à réaliser, je pense. Moi, je ne sais pas trop. Mais je trouve que ça a plus d'accroche que de dire à l'instant T, il s'est passé ça. Alors, dernière question, Guillaume. Est-ce que le café est bon? Oui, il est très bon, ton café. Il est très, très bon, ton café. Donc, voilà. Voilà. Donc, si vous aussi, vous avez envie d'un petit coup de projecteur à l'arrache, parce que là, c'est un petit peu comme ça, chez Tam Tam le média. Mais en tout cas, c'est bonne franquette et vous êtes les bienvenus. Donc, Guillaume Géré, photographe, je vous mets tous les liens et je vous invite vraiment à visiter son univers en réel à travers ses expos et puis sinon sur son site internet. Guillaume, merci d'être venu. Hein. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'est un plaisir, chaque fois. Ouais. Allez, du coup, je vais couper. Salut les humains. À la prochaine. Tam, 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 je t'en